pour la gloire, Seigneur. À Dieu, heureux d'être là où il y a Jésus. Amen. Lorsqu'on écoute ce chant, ce nom, on sent qu'il est suffisant en réalité. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que de lui. La Bible dira, cherchez-moi et vivez. Ça veut dire, si vous ne me cherchez pas, vous ne vivrez pas. Et nous n'avons pas à chercher une autre personne que Jésus. Nous en avons parlé hier, on en parlera ce soir, on en parlera toujours. De toute façon, c'est celui qu'on verra toujours, on le verra toujours. Et vous savez que le Seigneur dit un jour, en rentrant dans une maison, cette maison était la maison de Marthe et de Marie. Et lorsqu'il a été reçu, Jésus, eh bien, il y avait une sœur qui s'appelait Marthe, qui avait beaucoup d'agitation en réalité. Bon, elle faisait le service. Mais le Seigneur a précisé une chose importante. Lorsque Marthe se plaignait un peu, parce que celui qui fait le service se plaint de celui qui adore. Alors qu'il faudrait que celui qui adore se plaigne de celui qui fait le service. Parce qu'il y a plus d'agitation que d'adoration aujourd'hui. Et quand on voit quelqu'un qui s'agite, et qui va un peu partout, il se brûle. Non, celui qui est malin, c'est celui qui est au pied du Seigneur. Parce que tout commence là, tout se finit là. Amen. Tout est là. Amen. Et de la bouche du Christ, lorsque Marthe a parlé, Jésus a pris le parti de Marie. Vous avez remarqué que Marie n'a rien dit. Vous savez, quand quelqu'un critique quelqu'un, je vous promets qu'il se défend. Il y a plus de monde que Jésus. Vous dites quand même, qu'est-ce que tu dis là? Ça te fait rien qu'elle me laisse toute seule? Comment ça se fait qu'elle a pu se retenir? Elle n'est pas meilleure que vous ni que moi, hein, Marie. Elle était au pied de Jésus. Amen. Amen. Et quand on est au pied de Jésus, on peut arriver à faire certaines choses qu'on ne ferait pas. Parce que logiquement, on aurait dit, tout là, c'est en nous ça. Jésus. Alors, ce soir, j'étais en train de penser, hier nous avons parlé de Jésus, ce soir bien sûr nous allons parler encore de Jésus, puisque c'est le centre même de la réunion, rien ne se fait sans lui, il n'a besoin de personne, il n'a besoin de rien. Et lorsque je parlais, je lisais, aujourd'hui je lisais l'Ancien Testament, je lisais de quelle façon ça s'est passé, j'ai lu le livre de l'Exode, la façon que le Seigneur a délivré le peuple, de la façon que Dieu a envoyé, de la façon que Dieu a entendu. Et tout ça, c'est Jésus. Vous le comprenez bien, il est toujours là, lui. En un mot, je vais dire ce soir, nous allons parler de l'ombre de Jésus. Parce que quand on rentre dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Un jour, je réfléchis à ça, parce que vous savez que j'ai écouté des mots espagnols, c'est des copains, j'ai beaucoup de copains comme ça, qui disent « mala sombra ». Je me suis dit, pourquoi ils disent ça? Après j'ai compris, dans le fond, imaginez-vous, si l'ombre est mauvaise, rendez-vous compte de comment est la personne alors. Et là j'ai compris pourquoi on dit ça. Et maintenant on dit l'ombre des choses à venir. Rendez-vous compte comment est la personne quand on parle de l'ombre déjà. Et quand on parle de l'ombre, on parle de son ombre à lui. Vous voyez, quand on se met comme ça, là, j'ai ma main là. Mais ce n'est qu'une ombre. Mais on sait très bien que de suite après l'ombre, il y a la main. Et quand on lit l'Ancien Testament, on voit que lui. Je vous exhorte à lire la Bible. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Essayez pas de le persuader, c'est impossible. On ne peut aimer que quelqu'un qu'on connaît. Et s'il y en a qui disent je manque d'amour, parce que tu manques de communion. Tout le monde peut manquer d'amour parce qu'ils n'ont pas contact avec lui. Mais le fait de chercher Christ dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on trouve des choses extraordinaires. J'étais en train de lire de quelle façon Moïse est né, de quelle façon ça s'est passé. Je dis, mais tout ça c'est glorieux. Je ne vais pas tout détailler parce que sinon il faudrait toute la nuit. Tellement que c'est grand l'Ancien Testament. Mais
j'ai lu la merveille du Seigneur. De quelle façon Dieu a entendu le cri de son peuple. De quelle façon Dieu a entendu le gémissement que poussait Israël. Ça a été le temps de Dieu, le moment de Dieu où la délivrance d'Israël allait commencer, où toutes les promesses de Dieu qu'il avait faites déjà en Égypte, à son peuple Israël qui est parti en Égypte pour pouvoir vivre, c'est Joseph qui a permis d'être déporté. Quand on voit tout ça de la façon que ça a été conduit, je vous promets, c'est un régal. Un régal. Quand on voit la main de Dieu derrière toutes ces choses, quand on voit que même Joseph a été vendu par ses frères, et qu'au lieu de le tuer, quelqu'un a eu l'idée, un des frères dit, ne le tuons pas, il dit, jetons-le dans cette citerne. Et ils l'ont jeté dans une citerne qui était normalement une citerne où il y avait de l'eau. Et le texte dit, il n'y avait pas d'eau. Dieu conduisait tout déjà. Et nous savons que Joseph a été vendu. Vendu à des gens et qui a été conduit en Égypte. Mais tout ça, regardez la main de Dieu derrière. Comment Dieu conduit tout. Combien ce Dieu pourvoit tout. Combien ce Dieu n'est dépassé par rien. Comment il n'est pas surpris de nos situations même. Dieu connaît tout, il voit tout, il sait tout. Pourquoi je vous dis ça? Pour que nous puissions trouver, même dans l'Ancien Testament, combien l'ombre de Jésus-Christ est puissante. Rendez-vous compte, écoutez bien, par exemple, si l'ombre a ouvert la mer, rendez-vous compte de la personne. Si l'ombre a été capable que par un seul cri, l'ombre à venir de Christ a été capable de délivrer par le sang d'un petit agneau, alors que tout le ravage des cataclysmes sont tombés sur l'Égypte parce qu'ils ne voulaient pas laisser partir Israël. On dit, comment il était fort, Pharaon? Il dit non, il dit Dieu, non, je vais vous expliquer, c'est moi qui l'endurcis. Tout est conduit par Dieu. Je t'ai suscité à dessein, tu étais dans mes plans, Pharaon, il dit. Parce que je veux faire éclater ma gloire pour que tout le monde le sache. Amen. Et pour que ce soir on le prêche ici encore. Tout conduit par Dieu, tout dirigé par Dieu. Il n'est dépassé par rien. Alors tu te disais, ne craignez pas vos lendemains, il y est déjà. Yes, demain, yes. Demain, comment on fera? J'y suis, il dit. Venez, je suis là. Quelle confiance de ne pas avoir en ce Dieu puissant qui par un seul cri a envoyé un serviteur qui s'appelait Moïse et qui s'est trouvé un jour 40 ans après, vous savez, pour avoir du zèle. Hein. Et Moïse a eu du zèle parce qu'il savait qu'il était bon, qu'il était du peuple d'Israël, qu'il était hébreu. Il a défendu un hébreu parce qu'un Égyptien le frappait, il a tué l'Égyptien. Mais ensuite il a voulu mettre la paix entre deux hébreux qui étaient en train de se battre l'un et l'autre. Ils pensaient que déjà, ils avaient compris que c'était lui qui avait été choisi, dit qu'à la parole de Dieu, pour mettre de l'ordre dans son peuple. Et quand il a voulu séparer les deux, celui qui avait tort, il dit. Parce que c'est toujours celui qui a tort qui parle. Mais il dit, tu voudrais me tuer comme tu as tué l'Égyptien? En un mot, il a compris que là, il fallait qu'il parte. Tout conduit par Dieu. Il part 40 ans dans un désert. 40 ans après. Ne me dites pas, j'ai vu le film, ça n'a rien à voir. Lisez vos Bibles. Et quand on lit, la Bible est inspirée, vous comprenez bien, ça n'a rien à voir avec un film. Un jour, j'ai trompé le peuple en disant ça. Si vous vous rendez compte comment elle était méchante, cette femme, parce qu'elle a pris le morceau de chiffon qui appartenait à Moïse quand il était petit, il a mis là-dedans pour plus tard le sortir, pour faire du mal à Moïse. Et les chrétiens étaient là. Pas tous, mais certains, beaucoup passionnément. Et ils étaient là. J'attendais, j'ai dit, la femme là, c'est le film, c'est pas écrit ça. C'est le scénario.
Alors on peut dire amen à n'importe quoi après. C'est l'enfant qui fait du bruit, vous l'étouffez un peu. Non, pas beaucoup, hein, vous sortez dehors. Donc ce qui est important pour nous ce soir, c'est de réaliser, et je veux glorifier le Seigneur, je ne veux pas perdre le fil de la pensée, pour vous dire que le Seigneur est celui qui conduit tout, Amen. qui dirige tout, et qu'à ce moment-là, Dieu a permis que par le cri du peuple, ce Moïse arrive au temps voulu. Et j'ai remarqué ça, c'est une merveille, écoutez bien. C'est qu'au chapitre 3 du livre de l'Exode, de quelle façon Dieu s'est manifesté. Je le relisais encore aujourd'hui. Écoutez, je le lis, pour le plaisir, pour le palais. C'est bon, écoutez bien. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Menant le troupeau derrière le désert, il vint de la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela. Écoutez quelle merveille. Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Je m'arrête là. Mais est-ce que vous imaginez l'humilité de Dieu, Pourquoi ne pas prendre un cèdre de Liban? Il est allé chercher un buisson dans un désert. Je vois un Moïse devant et je vois un buisson, permettez-moi de le dire de cette façon, qui est plus grand que Moïse. Parce que le buisson qu'il y a ici est réellement l'image de l'église du Christ. C'est l'église qu'il a choisie lui. L'apôtre Saint Paul prévoyait déjà un peu plus tard, il dira, Dieu a choisi les choses folles, les choses viles, les choses qui ne sont rien, celles qui n'ont aucun intérêt, le choix de Dieu. Permettez-moi, ne vous sentez pas humilié, oui, humilions-nous alors. C'est nous le choix de Dieu. Nous ne prenons pas pour des super à partir du moment où Dieu nous a choisis. Le choix de Dieu, c'est parce qu'il a vu qu'il y avait des gens qui ne savaient pas, des gens qui n'avaient pas. Le choix de Jésus-Christ est un choix d'humilité qui représente lui-même comme étant l'humilité. Amen. C'est sa propre humilité qui amène ça. En un mot, je veux des gens qui ne peuvent pas se glorifier de quoi que ce soit. De quoi voulez-vous que se glorifie un buisson? De sa gloire. Qui aurait fait une photo d'un buisson? Mes frères, merci pour les cantiques que vous chantez. Et j'en ai parlé encore hier. Les frères qui sont organisateurs de la mission. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on fait ça qu'on mérite une photo. Quand vous avez fait ce que vous deviez faire, dira la parole de Dieu, dites-vous que vous êtes des serviteurs utiles. Le Seigneur a donné des exemples qui me foudroient. Quand j'écoute le sage du Seigneur, c'est incroyable de quelle façon tu prends les choses. Aujourd'hui, je lisais encore le choix de Jésus par rapport au buisson, le choix de Jésus, lorsque les disciples, en marchant, ils étaient en train de penser quelque chose entre eux, mais que Jésus entendait, parce que tout ce qu'on pense, Jésus l'entend, vous voyez. C'est pas tout ce qu'on dit, ce qu'on pense. C'est comme ma voix, là. Nous on le pense, et lui entend ça. Ça résonne chez lui. Et les disciples qui étaient en train de marcher, Jésus leur pose la question, de quoi parlez-vous en marchant? Ils étaient gênés. Vous savez pourquoi? Parce que dans la discussion en marchant, Jésus était devant, eux derrière, il disait, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Écoutez bien, à la suite de Jésus-Christ, il y a des prédicateurs, en priorité, qui se disent, qui peut se mieux? Qui connaît plus? Pareil. À la suite de Jésus-Christ, vous avez les chantres.
Qui chante le mieux? Qui est le plus grand? Ah oui. Et les sœurs? Pareil. Qui est la plus spirituelle? La plus effacée? Effacée. Avant d'être effacée, croyez-moi qu'il en faut des robes. Il faut gommer, c'est moi qui vous le dis. Avant d'être effacé, le Seigneur dit, je n'ai pas fini. Un jour pour sortir d'Égypte, disait l'homme de Dieu, Israël. 40 ans pour sortir l'Égypte d'Israël. Un jour pour sortir d'Égypte et 40 ans pour sortir ce qui était dans le cœur d'Israël. Alors les disciples, les gens qui étaient là avec Jésus, de quoi vous parliez? Ils n'ont pas osé le dire, mais Jésus savait. Il dit, c'est écrit comme ça. Il savait de quoi il parlait. Quand il arrive, Jésus, il prend un enfant par la main, il le met au milieu. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Il n'a pas pris un Goliath, il n'a pas pris un géant, il n'a pas pris quelqu'un qui faisait du karaté, qui était... Je ne sais pas, mais est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un de connu. Toute l'histoire de l'Ancien Testament, tous ces hommes qui ont fait des exploits. Vous savez que dans la fronde de David, il y avait encore la main de Jésus dedans. Vous savez que dans la pierre que David a pris, il y avait encore la vie de Jésus, encore la main de Jésus à l'intérieur qui a guidé la pierre dans le front. Mais c'est pas David. Alors il prend un enfant et il dit, tout simplement, vous voyez, il dit, si vous ne devenez pas comme lui, vous ne rentrerez même pas dans le ciel. Je me suis dit, comment ça se fait qu'il a pris un enfant? Vous avez vu la simplicité d'un enfant? Je l'imagine, et puis il le prend par la main, le petit, il le met au milieu, et le petit regarde comme ça. Il regarde tout le monde, lui. Il le prend à l'exemple parce qu'il n'a pas conscience qu'il est quelqu'un, le petit. Le petit ne se prend pas pour un grand. C'est pour ça qu'on a des problèmes, frères et sœurs. Le Seigneur a dit un jour à Jean-Baptiste, il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Ça veut dire, si c'est pas moi qui le fais, laisse faire, a dit Jésus à Jean-Baptiste. Il n'a pas dit fais-le, laisse faire. Mais pourquoi ça freine? Pourquoi ça freine partout, chez nous, chez vous, partout? Parce qu'il n'a pas la place comme il veut. On a des plans, nous, si on ferait ça, 2, 2, 4, 4, 4, 8, il dit ça c'est ta comptabilité. Je ne compte pas comme ça, moi. Moi je suis capable de faire des exploits d'un matin à un soir. Mais le problème, c'est pas moi, c'est toi. Et le Seigneur est en train de nous montrer que sa gloire est freinée à cause de nous. L'enfant qui est au milieu, il n'a pas conscience. Il n'a pas pris Pierre, ni Jacques, ni Jean, pourtant, Jean quand même, non. Je ne peux pas le prendre à l'exemple. Vous vous rendez compte pour qui se prendrait? Vous vous rendez compte s'il honorerait quelqu'un ici? Oh, toi, dis-moi. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui loue à haute voix en plein jour son prochain, c'est comme s'il le maudissait. Parce que pour Dieu, c'est la pire des choses, il va tomber en orgueil, il est mort. L'enfant n'avait pas conscience de ce qui s'est passé. D'abord, regardez un enfant comment il agit. Même sa façon de parler. Je me suis inspiré un peu d'un enfant, comment il fait.
enfant parle de son père. Il parle avec un autre enfant. Écoutez-les parler. Mon père, c'est plus fort. Une façon de parler comme ça. Mon père, coup de poing. Son père, voilà. Faut épée, quoi. C'est son père. N'allez pas lui dire que c'est autre chose. Son père, non. La voiture de son père, c'est celle qui va le plus vite de toutes les voitures. Et la façon de... La simplicité de l'enfant, c'est pour ça que le Seigneur le met au milieu. Il n'a pas pu nous prendre à nous. Alors il prend l'enfant, parce que l'enfant, même s'il veut le jouer, et que vous arrivez à lui prendre pas, vous lui comptez le jouet. Il a voulu, il pleure, tu l'achètes le jouet. Allez, prends-le. Il sort dehors, quand il a le jouet, il va dehors, il a un petit copain qui s'amuse avec lui. Et vous voyez de loin, vous, que le petit copain a pris le jouet, il lui a donné un bâton. Il joue. Et toi t'arrives, l'adulte. Dans ça, on va te jouer. Il ne comprend pas l'enfant. C'est son copain. Ça fait rien. On l'a pas à ça. J'ai envie de me cacher sous le pupitre. J'ai envie de huer. Ouh. Excusez-moi les frères et les jeunes. Ouh. Mais pour qui on se prend? Avec le fils qu'il y a encore, la piquerie qu'il y a. Les frères, comment voulez-vous entrer dans le ciel avec autant d'orgueil? L'enfant, lui, ça ne lui fait rien. Le père le sépare, il sort. 10 minutes après, il redonne le jouet à son copain, il reprend le bâton. Ah, Claire, c'est son copain. Vous comprenez tous les atouts qu'a un enfant à l'intérieur, c'est pour ça qu'il prend exemple. Comme ça, il ne se prend pas pour quelqu'un. Il a fallu qu'avec 12 disciples, il prenne un bon enfant quand même. Un jour, je parlais avec Ephraim Félix, et il disait, heureusement que Pierre a coulé quand il a marché sur la mer. Vous imaginez pour qui il serait pris après? Mais s'il a pu marcher, il a coulé après, il n'a pas pu en parler. Parce qu'il savait qu'il avait coulé. Et s'il n'aurait pas coulé alors? Vous comprenez pourquoi le buisson? Amen. Parce qu'il n'y a personne qui fait une photo. Pas de photo avec buisson. Buisson d'épines. D'abord, le cœur, le meilleur de ce peuple est comme un buisson d'épines. Le Seigneur reprendra ce thème. Cueille-t-on des raisins sur des épines, des figues sur des chardons? Vous savez qu'il n'y a rien là, hein? On les touche avec un morceau de fer, lui, parce qu'on a peur de se piquer. Vous comprenez que nous avons de notre cœur, de notre cœur. Ce cœur-là ne peut rien produire. Nous avons besoin non pas d'une amélioration, comme disait Abraham en dirigeant la réunion, mais d'une transformation. Le mot régénération, c'est être une autre créature. Mais c'est ce que fait le Christ dans l'œuvre. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Ce qu'il vient faire n'est pas quelque chose qui est petit. Ce qu'il a fait, il l'a dévarié à Nicodème. En tout cas, dit qu'il faut naître de nouveau. Et l'autre part, il a reçu un chaos là. Il dit, mais comment l'homme peut-il naître de nouveau en étant vieux? Il dit, tu ne sais pas chez Chose. Écoutez la leçon, il dit, comment tu es maître en Israël. C'est comme si je dirais à certaines sœurs qui sont baptisées depuis combien? 20 ans, 30 ans. Et que je leur cite un exemple de la Bible. Et je leur dis, tu ne sais pas ça? Et tu me parles de ton baptême de 30 ans? Alors qu'est-ce que tu lis? Les 7 jours? C'est quel siècle, ça veut dire quoi? Mais Dieu peut nous reprendre comme ça, les frères. Tu ne sais pas ça? Ça veut dire que le Seigneur veut ramener
Il y a quelque chose qui vient que de Dieu, qui vient que de lui. L'œuvre qu'il a fait dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et le choix qu'il a fait, le buisson, écoutez bien, était plus important que Moïse à ce moment-là. Parce que Moïse est obligé de se déchausser devant le buisson. Dans le fond, c'est devant le buisson qu'il le fait. Mais c'est pas lui, c'est pas le buisson. Sortez ce qu'il y a à l'intérieur du buisson. Ça ne vaut pas un centime. Ça ne se vend pas sur le marché, ça. Sortez Jésus de nos vies. Il ne reste plus rien. Sortez Christ. Qu'est-ce qui reste? Vous comprenez pourquoi il a une direction pour nous? Une direction qui nous conduit, il nous montre dans l'Ancien Testament que dans ce buisson, écoutez bien ce qu'il y avait, je l'ai noté, il dit que le buisson ne se consumait pas, et Dieu l'appela du milieu du buisson, il était à l'intérieur du buisson. Vous savez qui c'est qu'il y avait là-dedans? Écoutez bien, Dieu, l'ange de l'Éternel, la parole, il y avait aussi le feu. Les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit à l'intérieur du buisson. Ils étaient tous là-dedans. Mais qui aurait dit que là-dedans, là-bas, il y avait cette gloire-là? Dieu a choisi les choses faibles. Rien que l'équipe des 12. Ce n'est pas des théologiens. Des pécheurs. Pécheurs de métier, pécheurs de péché. Première prédication de quelqu'un qui serait passé devant nous en disant tout ce point il va prêcher Pierre. Je dis, c'est ça, hein? Ça le poisson, non? C'est lui, ça sent pas le parfum. C'est un pécheur, ça le poisson. Rempli du Saint-Esprit. Voilà la nuance énorme. Frères, nos capacités ne veulent pas dire que nous sommes remplis de quoi que ce soit. Tout ce qu'on sait, s'il n'y a pas la vie de l'esprit, n'est rien. Vous comprenez que rien ne se fera, on va faire des gens comme nous. Nous n'allons pas nous apercevoir dans nos réunions qu'il y avait des gens comme nous. Il y a ce qui est né de l'esprit et ce qui est né de la chair. Quand Dieu a parlé à Abraham, il dit Abraham, il dit, me voici, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Mais il en avait deux. Ismaël était né. Il n'a pas dit Ismaël, il dit si, non, il dit celui que tu aimes. Celui qui est né de la... Non pas celui qui est né de la chair, mais celui qui est né de la promesse, de l'incapacité qui vient de Dieu. Où la Bible dira d'un homme déjà usé de corps, n'a qu'une postérité. Épître aux Hébreux, le héros de la foi, Abraham, mais d'un homme usé de corps, ça veut dire qu'il y avait de l'usure en lui qui ne pouvait pas donner naissance à rien. Ni lui, ni sa femme. Et quand il y a cette impossibilité, il y a le mot naquit, une postérité. À partir du moment où on enlève toutes nos capacités, Dieu dit maintenant on va agir ce qui est de Dieu. On a besoin de voir la gloire de Dieu dans les nouvelles naissances. On a besoin de voir l'œuvre de Dieu dans chaque chrétien. Chaque chrétien qui est né de l'esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Et dans ce buisson, il y a toute la gloire de Dieu, la voix de Dieu qui sort. Et dans la voix de Dieu, il y a toutes les promesses de Dieu qui sortent du buisson. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la gloire de Dieu qui passe au travers du buisson, que Dieu nous donne à réaliser, que Dieu me le donne à moi aussi, bien entendu, en priorité, puisque c'est moi qui l'ai lu. En priorité pour pouvoir le prêcher. On me dit, Xavier, si tu laisses passer ma gloire, tu verras des choses extraordinaires. Mais tant que tu ne le feras pas, tu vas bloquer l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin, dans les temps que nous vivons aujourd'hui, c'est un appel que je fais. Ce sont l'ombre des choses à venir. Tout ce qui s'est passé, la conduite d'Israël, de la façon qu'il a sorti Israël d'Égypte, rien que par le sang, avec tous les fléaux qui sont tombés sur l'Égypte, je sais que c'est pas possible, comment ils font pour tenir? Je dis tout ça. Tout ce qui est tombé sur l'Égypte,
dur, dur. Et il dit maintenant, il dit, t'en fais pas, il va te lâcher. Qu'est-ce qui va tomber dessus? Un agneau, il dit. Un agneau. Mais attends, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est tombé. De la grêle et du feu en même temps. Du feu de la grêle, ça va pas ça maintenant. Mais moi, je fais les deux. Les deux. Grêle et feu. Lâche pas. Il lâche pas. Bon, de temps en temps, il bouge un peu. C'est bon, Moïse, viens, prie pour moi. Ça, c'est la repentance de certaines personnes qui viennent chez nous, ça. Quand le fléau tombe, que ça pèse trop, il dit, avec la main comme ça, il faut prier pour moi. C'est la repentance de Pharaon, ça ne marche pas. Parce que quand il repartait Moïse, il reprenait sa force, ça s'est calmé, la colère est passée, on recommence comme avant. C'est pas de la conversion. Alors chez nous, on ne fait pas attention à ça. On baptise des gens comme ça. Vous me permettez de le dire de cette façon? Amen. Si on aurait baptisé Pharaon, il restait Pharaon, non? Eh bien, les personnes qui n'ont pas passé par la royauté de Dieu sont des pharaons aussi. La redirection de Dieu, c'est que Dieu a fait traverser ce peuple, a sorti ce peuple par le sang de l'agneau. Vous mettrez du sang sur le linteau de vos portes. Amen. Vous mettrez du sang. Alléluia. Et il précise bien, je verrai le sang. Le sang en priorité. Nous, on met le sang de Jésus-Christ dans les cantiques. La sangue de Christ, si tient un problème. Vous croyez que le sang de Jésus-Christ, c'est parce qu'on a un souci dans la maison? C'est une vergogne, Seigneur. Où on met le sang? C'est un problème en tout vida, la sang de Christ. Avoir un psychologue. Pas ça. Bien sûr qu'il bénit, s'il a un problème. Il dit, t'as un problème, le prie. Mais ne prenons pas le sang de Jésus-Christ sur ça. Le sang de Jésus-Christ, vous savez pourquoi il est en priorité? Pour purifier le péché. Pour le plus grand de tous les problèmes. Qui ne peut pas être effacé avec une prière, ni une réunion, ni une convention, ni une retraite. Il faut du sang. Il fallait du sang. Il fallait du sang. Même le sang, écoutez bien ce qu'a fait Dieu. Il a demandé, tu prendras le sang, il dit, avec de l'hysope, tu rentreras dans le tabernacle, et tu vas asperger le tabernacle. Il dit, mais tout pourtant c'est tout de Dieu là-dedans. Oh, il y a les fourchettes, il y a les chandeliers, il y a le livre de Moïse. Asperge le livre de Moïse aussi. Amen. Il faut du sang partout, il faut du sang partout. Amen. Parce que s'il n'y a pas du sang, il n'y a pas de vie. Ton tabernacle n'est qu'une habitation. Encore moins le chapitre après alors. Il faut du sang. Amen. Il faut du sang. Amen. Il faut son sang. C'est ton sang qui purifie. C'est le côté que vous chantez. C'est ton sang qui donne la vie, oui. Et c'est pour cela qu'on voit de quelle façon Israël est sorti vainqueur. Avec une recommandation, écoutez la recommandation, ceux qui ont mis le sang sur leur vie. Il y avait une recommandation de la part de Dieu en Égypte, à Israël. Israël, ferme la porte. Mets du sang et ferme la porte. À l'intérieur, tu manges l'agneau, tu vis la Bible, tu vis la parole dedans. Dedans, tu la vis dedans, hein. Parce qu'il y en a qui disent le sang. Tu manges l'agneau dedans. Tu vis la Bible dedans. Tu manges ce livre dedans. Non, je ne le dis pas. Donc le sang n'est pas pour toi, il dit. Parce qu'à l'intérieur, il faut du sang. Il faut Amen. du sang. Amen. Amen. Ce livre, disait l'homme de Dieu, les Écritures sont en moi imprimées ce que le Christ lui-même. Quand vous touchez ce livre, vous touchez le Christ lui-même. C'est Jésus. Que ce ne soit pas dans la superstition, hein, en disant Seigneur, bénis-moi. Non, ça ne fait rien de tout ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est l'esprit de la vie du livre. Amen. C'est l'esprit de vie du livre. C'est pour cela, comment voulez-vous qu'on aille boire à quelqu'un qui te dit s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas le livre là, et l'esprit. Bonjour, j'arrive avec un message. Si vous l'écoutez, je dis souvent ça. Si vous l'écoutez prêcher, ça y est, il a le nom, ça y est. Mettons en relief. Je connaissais un frère, je voulais, vous avez le temps, non? De toute façon, je m'appelle là. Écoutez bien, je connais un frère, un homme de Dieu, un homme comme ça, avec toute sa famille. Et il m'a dit un jour, j'ai vu un grand évangéliste très connu, écoutez bien, hein. Regardez le détail.
Et il y avait une mission avec lui. Il y avait une banderole longue, de tel jour à tel jour, mission évangélique avec son nom à lui. C'était lui, le pasteur, qui devait faire la mission dans cet endroit. Et cet homme, comme ça, il le voit à lui, à cet homme, reculer vers celui qui était le pasteur qui devait faire la mission à lui. Celui qui devait prêcher, il y avait son nom dessus. Il recule et il fait une photo. Pour le problème. Mais lui, l'homme de Dieu, qui est près de Dieu, il m'a dit carrément ça, hein. Il est mort. Quand même, hein. Il a vu un état d'orgueil là-dessus en me disant, tu fais une photo de ton nom parce que c'est toi qui prêches. Pour nous, les petits détails comme ça, comment voulez-vous qu'on les voit si on n'a pas les gros, le cavoir, une puce si on n'a pas des femmes? Mais quand quelqu'un est près de Dieu, j'ai vu, je le dis, des hommes de Dieu dire des choses. Un jour, je vous dis comme ça, je mangeais à Romanique chez moi, après une mission, il était assis, il dormait chez moi, moi chez moi. Et il entre un jeune comme ça, mais un peu... il le regarde lui, il dit, mon fils, tu manques de communion. C'est sec, hein, c'est sec. Ah, c'est mieux ça, hein. Ah, Dieu, frère, s'il y a une parole à dire, mais qu'est-ce qu'on va chercher chez un docteur? Dites-moi des choses qui me vont bien à moi. Dis non, c'est pas ça que vous avez besoin. Vous avez besoin que je vous ausculte et que je vous dise que vous avez mal. Et même en plus, quand il vous dit, vous savez que vous avez mal, vous dites là, il prend le doigt, il vous l'enfonce dedans. Quand même, hein. Et c'est pour savoir aussi, c'est profond. Donc quand il met le doigt, il le met sur ce qui fait mal. Mais pourquoi? Parce qu'il veut enlever le mal. Amen. Mais quand est-ce que nous comprendrons que Jésus-Christ n'est pas notre ennemi à nous? Il est l'ennemi de notre chair, de ceux qui ne veulent pas se soumettre à Dieu. Il y a une direction dans les choses de Dieu. Amen. Et le sang de l'agneau a permis qu'Israël sorte avec une recommandation pendant que la mort passait, que la destruction passait. Ne sortez pas, hein. Ne sortez pas. Quittez pas la maison. Parce que si quelqu'un sort de la maison, son sang retombe sur lui-même. Je ne suis pas responsable de sa mort. Ça veut dire sang, agneau et demeurer. Amen. Demeurez en moi. Sortez pas. Il n'y a rien à voir dans le monde. Vous n'avez pas compris que c'est ça le message. Il y a une fille de Jacob qui a voulu aller voir ce qui se passait à Canaan. Il est avec ses frères, avec l'équipe de la province, Jacob et tous les 12 tribus. Et une sœur. Et Dina est sortie pour aller voir ce qui se passait dehors. Paf! Ça y est. Sichem le voit. Le roi de Sichem la voit. Il tombe amoureux. Il l'enlève. Et ça a été un dégât. Alors après, il fallait faire le mariage. Écoutez l'équipe, pour vous dire, je mets ça en passant, parce que c'est important que je vous le dise ici. Ils ont dit, écoute, nous, on ne peut pas te donner notre fille. T'es païen. Vous êtes une tribu qui n'est pas tant qu'avant. Vous êtes de Canaan, vous. Nous, on est d'Israël. On a une marque chez nous, c'est la circoncision, c'est le baptême en amour. C'est la marque du christianisme d'aujourd'hui. On ne peut pas. À part, il dit que vous fassiez baptiser un homme qui est la circoncision chez vous. Vous voyez, baptiser, circoncision, sur la marque. Alors, comme le roi était roi et que le fils la voulait, il a fait baptiser ou circoncire tout le monde. C'était un piège, parce qu'Israël n'a pas permis que le mariage se fasse quand même. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cet emblème, cette image que je vous donne ici, c'est que certains après, pour que le mariage puisse se faire avec celui qui nous convient, elle ou lui, de la famille telle ou de la famille telle, et quand le parti convient parce qu'il y a un intérêt peut-être dedans, je ne sais pas. Ben, il est baptisé ou il est baptisé, l'autre n'est pas. Par la réunion, mon fils.
Dans la réunion, sinon, on va pas faire le mariage. Oh, l'autre, comme il le veut. Toutes les réunions là-devant. Comme il rappelle la main levée. Oh, comme ça. La lutte, lui. C'est pas le ciel à côté. Parce que le ciel, c'est pas là, lui, c'est à côté. Et au bout de quelques réunions, ce que je vous dis se vit, hein. Vous le savez que ça se vit. Et vous comprendrez les dégâts après, hein. Alors, quelques réunions, on va trouver le pasteur, on insiste un peu, c'est comme ça, on va la faire, moi. Quand il fait comme, on va à la réunion, mais on sent, nous, papa, ça va arriver dans le nord, que tu sens qu'il n'y a pas de médecence encore. Il y a de la fidélité, peut-être dans certaines choses, mais il n'y a pas. Si il n'y a pas, hein. On n'imite pas un chrétien, on l'est pas. La force à force, c'est bien, cette personne ici ou ailleurs, n'importe où, se fait baptiser. Mariage chrétien, tiens, avec Sichem. Et voilà le problème. Je vous dis ça parce que ça existait dans l'Ancien Testament. C'est l'ombre, autant en bien et autant en mal, de choses à venir. Vous avez laissé rentrer chez moi dans mon sanctuaire, il dit, des étrangers. Des étrangers sont rentrés dans la maison de Dieu. Des étrangers qui ne sont pas convertis. Qui sont venus avec leur péché, ils sont venus ici, ils sont rentrés à l'intérieur de nos églises avec le péché. C'est une apparence de piété, mais le péché est à l'intérieur. En un mot, ce qu'ils étaient dehors, ils l'ont amené dedans. Et ne vous étonnez pas qu'il y a des problèmes aussi après. Des contrariétés. Des disputes. Des angoisses. Des familles divisées. Pourquoi? Parce que ce qui est né de la chair est chair. Ne vous étonnez pas. Un gitano de un gars fa pas goussos. Et voilà ce qui est en train d'arriver. Israël s'est laissé contaminer. Il a fallu qu'il l'amène dans le désert. Je finis avec ça. Le texte dira comme ça, écoutez bien. Dieu ne conduisait point par le chemin des Philistins, quoique le plus proche. Il dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour à Israël. Écoutez, pour arriver d'Égypte à Canaan, j'avais essayé de lire, il y avait à peu près 700-800 km. À pied, ça devait faire à peu près, je ne sais pas moi, 1 mois, 2 mois de marche. Mais pas 40 ans. Pourquoi? Parce que, après l'Égypte, nous on veut aller à Canaan. Il dit non, il n'y a pas de Canaan sans désert. D'abord le désert. On va faire le désert. Eh bien c'est Dieu qui te conduit, il dit. C'est moi qui te fais faire un détour, petit détour de 40 ans. Pour que meure cette génération méchante qui est sur nous, ce caractère et cette façon de voir. Pourquoi le désert? Je finis vite fait, j'essaie de limiter. Je vais tout finir. Écoutez bien, pourquoi? Parce que, en Égypte, c'était Pharaon qui les dominait. Le méchant, c'était Pharaon. Après l'Égypte, comme Dieu les sort de l'Égypte, c'est plus Pharaon. Mais alors, qui sait? Je vais te montrer maintenant qui est le pire des pires. Mais il faut que je t'amène au désert. Parce que dans le désert, ils vont s'apercevoir de qui ils sont eux-mêmes. Et les nouveaux baptisés, vous allez vous apercevoir qu'après le baptême, le désert. Nous, on croyait que c'était la plage. Non, non, le désert. Alors un voyage. Non, pas un voyage. Le désert. Le désert où on est privé de tout. Le désert où dans cet endroit, je vous dis directement ce soir, je le fais, dans cet endroit, on va apprendre dans cet endroit, regardez-moi moi, que l'homme ne vit pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et ce désert, c'est pas, ne chassez pas le diable, je te chasse, il dit, non, c'est moi qui te conduis, ne me chasse pas moi, il dit, c'est moi qui te conduis là, dans la privation de tout, parce que là tu vas apprécier ce qui est le prioritaire, tu vas te détacher de tout ce que tu es, là tu vas montrer ton caractère véritable, qui tu es, parce que là il va y avoir de la contrariété en toi-même, en ta personnalité, et il faut le désert pour le faire sortir, pour faire sortir la soif de ce qu'on est. Il faut le désert, c'est là que la langue s'attache, d'insecte, de justice, de moi-même, pour moi-même. Je disais, dans le désert, il y a des choses qui vont prendre de la valeur. Une bouteille d'eau, plus vous rentrez dans le désert, plus elle prend de la valeur. Si vous êtes en dehors du désert, il n'a pas de valeur, ça vaut 15 centimes. Et tout ce qui a de la valeur, c'est tout ce qui est autour de nous. Voiture, matériel, travailleur, ce qu'on y a. D'accord, il dit, tu fais que ça, t'amènes au désert. Et tu verras qu'il n'y a pas des choses qui sont importantes là-dedans. Le principal dans un désert, mon frère, c'est que le Seigneur soit avec toi dans le désert. Parce que dans le désert, tu vas apprendre une chose, que ce que les docteurs ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Parce que quand on sait qu'il y a quelque chose que les docteurs disent, monsieur, on ne peut pas, on ne peut rien faire. Hein, on a entendu ce témoignage, les Valdes. On ne peut rien faire, monsieur, on ne peut rien faire. Et là, tout d'un coup, même vous comprenez bien que là, le monsieur dit, mais monsieur, s'il faut aller autre part, s'il faut donner de l'argent, il dit, monsieur, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qui est le plus important là? La foi. La foi. La foi qui est plus précieuse que l'or. Pas la foi de croire au bon Dieu. Je ne crois pas à la foi de certains aujourd'hui, moi. Moi, je parle de la foi véritable, authentique de la Bible, qui veut dire confiance et fidélité. Marche avec Dieu, vivre avec Dieu. C'est ça la véritable foi, pas celle d'aujourd'hui. N'est-ce pas ce qu'est-ce de bouille? De celle qui est privée dans son corps et qui est là, je ressens quelque chose ici. Il n'y a rien qui tient. Ma confiance en moi ne part. Je me sens mal. La bouteille d'eau prend de plus en plus de valeur. Pourquoi la bouteille d'eau prend de plus en plus de valeur? Parce que dans le désert spirituel, quand on passe, ce qui prend de plus en plus de valeur, c'est l'eau de la parole. Je vous promets que ce que je dis est vrai. Quelle est l'importance qu'a la Bible chez vous? Elle est dans un placard. Je disais, on est capable de frapper un enfant s'il dit sur une page. Et l'enfant ne comprend pas. Pourquoi il est si fâché? Vous savez ce qu'il a fait? Et sur la page, il ne faut pas faire ça. L'enfant ne comprend pas, il ne le vit jamais, il n'en a jamais. Pourquoi il fait ça? La superstition. Enlevons la superstition. Il a fallu abandonner les idoles qui étaient en Égypte, ils les avaient amenés. Hein. Israël avait des idoles encore. Hein. Il faut que le désert les évacue. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous préparer pour Canaan. Amen. Est-ce que vous comprenez qu'à peu près sur 3 millions de personnes, plus peut-être, admettons, 3-4 millions de personnes, il n'y en a que 2 qui étaient partis d'Égypte qui sont rentrés, sur 4 millions. Ça a été une autre génération. Toute la génération ancienne est morte au désert. Caleb et Josué sont rentrés. Il est important de nous rendre compte que dans toute la direction de Dieu, que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a encore la direction de Dieu, et que l'ombre des choses à venir, il y avait une sévérité énorme, il y en a bien à la grâce. Alors, non, vous vous trompez là. Hein. La loi a condamné l'acte. Tu feras ça, tu mourras. Tu feras ça, tu seras frappé. L'acte. Jésus au sermon sur la montagne, c'est pas là qui dit. Si quelqu'un le pense, si quelqu'un a de la haine dans son cœur, c'est un meurtrier. Parce que ce qu'on ne peut pas faire avec le poing, on peut le faire dans la pensée. Nous sommes tous faits pour que tu n'aies pas. Il y a des gens qui sont voyants. Quelqu'un passe en voiture, le poing s'arrête, il descend tout vite. Là, il y a des choses dans la main. Mais dans son cœur, quand il part, comment il le maudit? Il n'est pas descendu. Il n'a rien fait, oui. Parce qu'il avait peur, comme moi. Vous comprenez que le Seigneur est en train de tout détailler chez nous. Il connaît la moindre soupir de notre cœur, les jeunes. Il nous connaît. Il connaît vos motivations pour vous êtes là. Il connaît ma motivation à moi. Il connaît chacune de nos motivations. Il va enlever tout ce qui sert à rien, toute la paille. On ne mange pas la paille avec le froment. La paille, c'est de la paille. Le blé, c'est du blé.
À nous de nous rendre compte dans les temps de la fin du parcours de Dieu. Parce que dans le parcours de Dieu, dans le désert, il ne faut pas oublier qu'il y avait un rocher qui les suivait. Il y avait du pain qui tombait tous les soirs, tous les matins étaient là. Vous avez des cailles qui arrivaient toute la journée. Et pendant 40 ans, ceux qui ont trouvé du bois, allez me dire vous, eh bien ils ont cuit du bois là pendant 40 ans. Tant de gens, comment ils ont fait? Dieu pourvoit tout dans le désert. Amen. Pour que nous apprenions. Et c'est le texte qu'a cité Jésus dans le désert, à Satan lui-même. Écoutez bien ce qu'il lui a dit là. Et je finis avec ça, là je finis. Quand Satan est venu trouver Jésus dans le désert, il lui a dit quelque chose de terrible. Si tu es fils de Dieu, parce qu'il avait faim, ordonne que cette pierre devienne du pain. Ça voulait dire quoi ça? Quand quelqu'un n'a pas la profondeur, quand quelqu'un ne lit pas sa Bible, quand quelqu'un ne se laisse pas exhorter par la Bible, je ne sais pas ce que ça veut dire moi. Mais quand je comprends ça, ça veut dire quoi? Que si, d'après Satan, d'après le diable, si tu es fils de Dieu, comme tu as ce problème-là, il faut qu'il change, hein? Et dans le fond, tu l'écoutes. Et moi aussi. Et dans le fond, il dit, il n'y a pas de souci. Pourquoi Seigneur? Donc il veut te faire fâcher avec Dieu. Mais là, la réponse de Jésus, c'est notre réponse à nous. Puisqu'il est la tête et nous sommes son corps, il a parlé pour nous. Il écoute Satan. Il est écrit, et il parle de Deutéronome, de ce qui s'est passé dans le désert. Quand Israël a passé par le désert, l'homme ne vit pas de pain seulement, il dit, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Ça veut dire, tu sais, c'est pas ce qui va changer qui va faire de moi ce que je suis. Même si ça ne change pas, je suis fils de Dieu. Hein. Amen. Si ça devient un pain, je suis fils de Dieu. Si ça reste une pierre, je suis fils de Dieu. C'est pas lui qui gouverne. Mon Dieu est mon Dieu. Même si la situation ne change pas. Mais quand quelqu'un n'a pas cette communion avec Dieu, il met tout sur le compte. Si ça ne change pas, c'est parce que, non, c'est parce qu'on veut se révolter contre Dieu. Nous ne nous révoltons pas contre Dieu. Même si les choses ne changent pas, il est notre Dieu. Amen. Amen. On prie le Seigneur. Où est le pasteur? Alors, vous prie.